Zoé, comment ça va? Ça va extrêmement bien. J'aimerais te dire bonne fête, en fait. Bonne fête au Festival du Nouveau Cinéma. 51e édition cette année 2022. C'est incroyable. C'est une longue histoire. En fait, le Festival du Nouveau Cinéma, c'est le plus ancien festival de cinéma généraliste au Canada, en fait. Donc, mine de rien, on a beau s'appeler Nouveau Cinéma, on a une longue histoire. Effectivement. Donc, comment ça a commencé, justement, toute cette histoire? Oui, le festival a été fondé en 1971. Et à la base, c'était un festival qui était vraiment voué au cinéma underground, aux pratiques très pointues, films d'artistes, films même punk sur les bords, avec des événements qui étaient à l'avenant, des stunts, etc. C'est sûr qu'avec le temps, le festival s'est un peu plus ouvert. Aussi, l'écosystème des festivals montréalais a changé. Donc, le festival a grossi, a grandi, et donc, fatalement, sa programmation s'est variée. Donc, aujourd'hui, on ne présente pas que des films underground, punk, expérimentaux, loin de là. On a une programmation très, très variée, mais on reste toujours attaché à la mission première du festival, qui est la découverte. Donc, en fait, des premiers longs métrages, des deuxièmes longs métrages, nos compétitions sont presque exclusivement composées de premiers et deuxièmes longs métrages. Évidemment, on a une section qui s'appelle Les Incontournables, où on présente des plus gros films, des plus grands noms du cinéma contemporain. Mais le cœur du festival, c'est nos sections compétitives, où on fait vraiment la part belle aux nouveaux talents, et puis aux gens qui essaient des choses un petit peu différentes. On aime le cinéma qui bouge un peu, qui propose des choses nouvelles. Et aussi, on a quand même un fort lien avec les nouvelles technologies. Donc, tout ce qui est comme nouvelles avenues narratives, nouvelles avenues formelles ont toujours une très belle place au festival. Donc, c'est un peu les trois avenues du nouveau. Et même après 50 ans, on peut dire qu'on fait encore du nouveau à cause de ça, justement. Et justement, parlant de programmation, quelle est la programmation pour cette année de 2022, en fait? Bien, cette année, l'édition 2022 se passe sous le signe du retour au festival qu'on aime, c'est-à-dire un festival en salle, en présence des artistes, en présence des équipes, avec aussi un quartier général où on peut se retrouver avant, après les projections, rencontrer les artistes, échanger, tout ce dont on a été privé ces 2 dernières années. Donc, on a une programmation complète en salle cette année. Donc, on revient vraiment à une formule comme avant. Comme dans le temps, comme anciennement, là, il y a 2 ans. Exact. Puis ça nous rend très, très heureux. Donc, la programmation est vraiment complète. C'est vraiment une programmation généreuse. Et on aura environ 90-95 longs métrages. Toute une programmation de cours aussi. Encore une fois, ça c'est aussi du nouveau cinéma. C'est encore plus des nouveaux créateurs, des nouvelles créatrices. Et sinon, donc, on a nos sections habituelles. On a une compétition internationale qui sont vraiment nos highlights du cinéma contemporain qu'on a vu cette année de partout dans le monde. Une compétition nationale dédiée aux œuvres canadiennes, vraiment from coast to coast. On essaie toujours d'avoir le plus possible de représentation de la majorité des provinces canadiennes. Beaucoup de premiers longs métrages dans la compétition nationale, toujours. Là, c'est vraiment notre mission, c'est d'accompagner les réalisateurs dans leurs premiers longs métrages. On a une section de cinéma international aussi qui s'appelle Panorama. On a les incontournables dont je parlais plus tôt, donc des grands noms, des maîtres et des maîtresses du 7e art. On a une section qui s'appelle Les Nouveaux Alchimistes, qui est une section qui est dédiée au cinéma plus formaliste, sans être stricto sensu du cinéma expérimental, mais du cinéma plus formaliste, souvent des artistes qui ont 2 casquettes, qui font et du cinéma et un autre art aussi, puis qui essaient des choses avec la forme, des cinémas non narratifs, des expériences, des performances. On a aussi une section qui s'appelle Temps Zéro, qui est une section un peu rebelle, un peu rentre-dedans, un peu punk, qui présente toujours beaucoup de cinéma asiatique, notamment du cinéma japonais, et des films qui flirtent parfois avec le cinéma de genre, sans être vraiment du cinéma de genre non plus. Et puis, on a aussi une section qui s'appelle Histoire du cinéma, où on présente des versions restaurées, des classiques, des rétrospectives. On a d'ailleurs une rétrospective en partenariat avec la Cinémathèque cette année, dédiée au cinéaste canadien Bruce LaBruce. Donc voilà, ça va être généreux, ça va être très enthousiasmant. On a vraiment très hâte. Effectivement, ça commence sous peu, là. Oui. Début octobre. Oui. 5 octobre, si jamais. 5 octobre, ouverture, du 6 au 16, les projections pour tous et toutes. Les gens sont contents de revenir dans les festivals. Retour en salle pour les films, donc
Effectivement, l'avenir s'annonce en toute beauté. Oui! Alors sur ce, Zoé, je te souhaite un bel avenir pour ce festival 2022. Oui. Il me reste plus qu'à te souhaiter bon cinéma, alors. Merci beaucoup, merci. Merci.